On l'avait mis là. Voilà. Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, fort et clair. Le vent est remonté un petit peu, donc c'est bon. Là c'est bon? Ouais. Ça te va bien? Ouais, nickel. Anti-couple, elle est à fond. Ok, je vais purger. C'est bon. Ouais, le vent est remonté un peu. Ça va bien. Merci. L'aérologie est montée un petit peu, donc c'est nickel. T'as vu? Je vois, ouais, c'est parfait. Allez, moteur. Mets la poignée sur le gaz, voilà. Fais chauffer gentiment. C'est bon, les doigts ici. Mon vol Elder. Voilà, cale ta voile, tranquille peinard. Cale ta voile. Voilà, gaz, 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 gaz. Tire légèrement à droite. Alors, on va faire un petit vol d'1/4 d'heure. L'autre étant de 3/4 d'heure. 19:35. Voilà, tu peux tourner à droite. Donc, premier exercice, recherche du palier. Si tu m'entends, croise les jambes. Ok.
Voilà, donc regarde à ta droite l'horizon confondu avec le haut de la ligne haute tension. Voilà, tu peux te mettre, tu peux tourner à droite, remonter la piste. Vas-y, tourne à droite. Voilà, et là tu contrôles, tu contrôles ton palier. Donc je te rappelle, horizon confondu sur le haut du pylône. Tu fais attention, il y a des autogires. Voilà, il y a des autogires, ce sont des machines dangereuses pour nous. Là tu tournes à droite. Je voudrais pas que tu ailles sur les autogires. À droite, voilà, à droite. Voilà, tire encore un petit peu à droite. Je voudrais pas que tu sois dans leur souffle d'hélice. Bon, à mon avis, tu es un petit peu trop haut, donc réduis un petit peu les gaz. Voilà, c'est trop haut là. Voilà, faut que tu descendes un petit peu. Hein. Tu es au-dessus des autogires, c'est pas bon. Donc là, tu vas tout droit. Voilà, tu vas tout droit et après tu tourneras sur la gauche et tu regarderas l'horizon confondu sur la ligne haute tension. Voilà, tu réduis pas complètement les gaz, sinon le moteur risque de caler. Voilà. Allez, tourne par la gauche. Tu seras vent de cul, ça va descendre un peu. Voilà. Tu remarqueras que tu es quand même au-dessus. Hein. L'horizon doit être au-dessus de la ligne, là, hein, j'imagine. Hein. Est-ce que l'horizon est au-dessus de la ligne? Dis-moi, si tu dis oui, croise les jambes. Ouais, d'accord. Alors, tu fais gaffe, il y a un pendulaire qui arrive à gauche et qui est plus bas que toi. Tu restes au palier, puis tu reviens vers moi et on va faire 360 droite et gauche. J'aurais aimé que tu reviennes sur le terrain pour faire les 360. Allez, reviens sur le terrain, parce que là tu t'es laissé embarquer. Tu t'es laissé embarquer par la masse d'air. Ah, visiblement il y a un petit peu de vent là-haut, hein, ça a du mal à remonter. Regarde ta trace au sol, tu regarderas que ça avance pas très fort non plus. Hein. Ah, c'est bien, tu causes. Alors, ce qui se passe, c'est que, bah oui, tu n'as pas besoin d'accélérer, sinon tu montes. Ça ne se traduira pas de la montée. Hein. Bon, bah tu peux y aller, tu prends un repère et tu me fais un beau 3-6 à droite, en gardant le palier surtout, en descendant pas, parce que là tu descends hein, constamment. Allez, tu prends un repère et tu y vas. Voilà, maintenant à gauche. Complet, 360 à gauche. Attention, il y a un autogire derrière toi. Alors, tu arrêtes l'exercice et tu tournes à droite. Tu arrêtes l'exercice et tu tournes à droite. Voilà. On va laisser passer l'autogire. Voilà, viens vers moi, vers moi. Ah, c'est bien d'avoir une radio quand il y a du trafic. Hein. Les autogires, c'est une véritable saloperie. Hein. Ça crée des turbulences. Hein.
Enfin, moins fort qu'un hélicoptère, mais bon, ça génère comme de la merde. Allez, bah tu peux le faire pas tout de suite. Attends, on va attendre un petit peu, avance encore. Tu gardes le palier. Allez, tu fais ton 3-6 à gauche. Allez, hop, c'est parti. Ah, ça tourne mieux là. Ça tourne beaucoup mieux. Ah, c'est un peu plus ludique là. Allez, on tire sur les deux commandes pour freiner sa voile. Voilà. Allez, stabilise tout. On reprend le repère. Allez, à droite. Alors à droite, au contraire, il faudrait... Si tu veux que ça tourne mieux à droite, il faut pas mettre trop de gaz. Comme tu peux le remarquer, ça tourne moins bien à droite, et d'autant plus que tu mets des gaz, bien évidemment. Bon, bah tu y vas à gauche. Ah, il n'hésite pas le coco, c'est bien. C'est bien, voilà. Voilà, on stabilise tout. Stabilise, stabilise, stabilise. Voilà. Allez, à droite. Alors, mets moins de gaz à droite, mets moins de gaz. Moins de gaz à droite. Voilà. 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 Par contre, t'as vu, ça descend. Donc, faut remettre des gaz après. Voilà. Stabilise. Voilà. C'est bien. Allez, à gauche. Voilà, attention, tu descends. Attention, 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 attention. Tu remets les gaz. Voilà, là, avance, mets les gaz, mets les gaz. Freine ta voile, freine ta voile, freine ta voile. Voilà, doucement, Hilder. Vas-y, doucement. Heureusement que tu as une boxer. Voilà, tu as vu que ça part vite sur la gauche. Faut faire attention sur la gauche, il faut doser ses commandes. Parce que ça peut être très brutal. Alors ça va bien que tu as une voile très sympa. Alors ce qu'il faut faire dans ces cas-là, tu as réduit les gaz, c'est bien, mais surtout ce qu'il faut aussi, c'est mettre un petit peu de frein quand c'est comme ça. Parce que sinon, tu prends le risque c'est que ta voile te dépasse. Mais ça va, tu as une boxer. C'est du bon matos. Voilà, tu remontes l'axe là où je suis. Voilà, et tu essaies de gérer la dérive. Mais il n'y a pas trop de vent ce soir, donc ça va pas être significatif. Voilà, essaye de faire une belle ligne droite. Mais il y a très peu de vent. Alors à latéraux, il faudra faire gaffe, je te préviens maintenant. Bon, tu as un aéronef à ta droite, tu l'as vu. Voilà, mais tu peux aller toujours tout droit. Vas-y, va toujours tout droit, il t'a vu aussi. Voilà. Allez, tu vas aller tout droit. Je crois que les dérives, c'est pas trop la peine de faire ce soir parce que c'est pas symptomatique. Tu vas remonter plus loin et après tu vas commencer à descendre et à me faire des approches un peu plus basses. Alors j'aurais aimé que tu me les fasses vent de face, donc tu les feras en travers du terrain dans l'axe de la manche à air. Tu me feras des approches un peu plus basses. Voilà. Allez, tu peux tourner à gauche et tu te prépares, tu te mets, tu descends gentiment, voilà. Et tu vas t'aligner sur la manche à air dans l'axe du vent. Voilà, donc tu réduis gentiment les gaz pour descendre tranquillement peinard. Alors en réalité, il faut être prêt comme si c'était pour un atterrissage. C'est-à-dire le cul, on l'a sorti, on a le pied un pied devant l'autre, voilà. Voilà, on est dans cette logique-là et on regarde bien loin pour savoir s'il faut remettre des gaz ou non. Allez, un petit peu de gaz, voilà, c'est bien. C'est très très bien. Allez, c'est très bien, très très bien. Allez, tu remets les gaz. C'est bien. Alors tu fais gaffe, il y a un pendulaire qui fait du radada. Bon, il est derrière toi, mais il fait du radada.
Voilà, donc tu tires à gauche pour te représenter de la même façon pour refaire le même exercice. Donc tu t'éloignes par la gauche. Voilà. Ah, c'est bien, tu restes à cette hauteur-là, c'est très bien. Ouais, tu vois, ça avance quand même, hein, vent de cul. Hein. Il y a un petit peu de vent quand même. Hein. Attention, il y a un aéronef en face de toi. Allez, tu tournes à droite, sinon tu vas mettre 3 jours pour revenir. Voilà. Et là, tu commences à descendre gentiment. Tu t'alignes sur la manche à air. Tu fais une approche longue. Allez, descends. Voilà, gentiment. Sans complètement couper les gaz. Voilà, c'est très bien. Ah bah oui, c'est pas évident à doser. Hein. Au début, on n'a pas toujours trop l'habitude. Donc configuration d'atterrissage, un pied devant l'autre, on regarde loin l'horizon. Allez. On essaye de maintenir le palier, on maintient un peu, voilà. Voilà, c'est bien, tu le maintiens, voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. Très très bien, voilà, c'est bien. Tu maintiens, voilà. Allez, c'est bon, tu remontes. T'as un pendulaire dans le dos. Non, c'est bon, il dégage. Allez, on remet les gaz et on tire un petit peu à droite. On va pas sur les bois en face. Voilà. Allez, tu tournes à droite. Et tu t'alignes. Tu commences à descendre. Commence à descendre. Voilà. Voilà, c'est bien. Stabilise bien sa voile. On se met en configuration d'atterrissage. On regarde l'horizon, un pied devant l'autre. On reste vigilant. On tient sa voile. On évite que ça dandine. Voilà, tu tires un tout petit peu sur les deux commandes. Tout petit peu sur les deux commandes. Léger sur les deux commandes. En même temps. Voilà, comme ça la voile elle se stabilise. Voilà. On regarde bien au moment qu'il faut mettre les gaz. On va rajouter un peu. Voilà, c'est bien. Voilà, pas trop, voilà. C'est bien. Voilà, c'est bien. Tire. Voilà. Voilà. T'as remarqué quand tu tirais, ça marche mieux. Voilà. Voilà. Voilà, c'est très bien. Tiens ta voile. Voilà. Voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà. Allez, gaz. C'est mieux, c'est très bien. Alors tu pourras remarquer qu'en effet, il faut que la voile soit tendue. Hein. Il faut descendre un petit peu les commandes. Et en effet, si tu sens que le sol arrive, bon, il faut remettre des gaz bien évidemment, mais il y a aussi une petite solution, c'est de tirer 1 cm ou 2 de plus de commande, hein, et la voile, toc. Mais pas trop non plus, il ne faut pas non plus la freiner complètement. Mais voilà, il faut jouer sur les commandes, hein, il faut jouer sur les gaz. Hein, c'est un doux mélange des deux. Et tu verras, après tu feras des touch and go comme ça, quand tu seras devenu professionnel, tu pourras te permettre de faire des touch and go. Hein. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal. On va refaire le même exercice et après on se préparera pour l'atterrissage. Bon, bah, c'est pas mal. On va refaire le même exercice et après on se préparera pour l'atterrissage. Alors je peux déjà donner quelques petites consignes pour l'atterrissage. Il sera différent de la dernière fois, bien évidemment, car la masse d'air est moins soutenue. Donc il faudra en effet être vigilant, car il y aura une pente, une vitesse sol plus longue déjà, une pente un peu différente, bien que tu aies un peu d'air quand même. Hein. Enfin bon, toujours la même logique. Un pied devant l'autre, regardez l'horizon. Prise de vitesse max, moteur coupé à 30 mètres. 30-40 mètres. Alors, tu vas tourner par la droite, parce que tu as un aéronef qui arrive en face de toi. Voilà.
Tu as le motoplaneur, voilà. Alors le but c'est de ne pas faire la manche à air, en effet, quand tu fais ton radada, hein, c'est d'être décalé par rapport à la manche à air. Alors on cale sa voile, tire un petit peu sur les deux commandes. On cale bien sa voile, voilà, un pied devant l'autre. Logique d'atterrissage, cale bien ta voile, elle bouge. Voilà, tire un petit peu sur les commandes. Voilà, bande ta voile un peu, voilà. Voilà. Ouais, c'est bien. Allez, mets des gaz, mets-moi des gaz, s'il te plaît. Et vas-y, c'est parti. Bon, on va se préparer pour l'atterrissage. Bah, ça va être la même approche, hein. Simplement, on va être un tout petit peu plus haut. On va essayer d'éviter de se poser sur le béton. Gauche, on va se mettre vers la gauche, la gauche. On va faire une approche un peu plus longue. Voilà, allez, tu peux t'aligner. Et tu restes sur ce palier. Alors le but c'est de ne pas faire le fossé ou le béton. Voilà. Alors, c'est moi qui vais te dire le moment où il va falloir couper. Tu t'alignes bien sur la manche à air. Réduis pas encore trop les gaz. Voilà. Prépare-toi, donc la checklist est la suivante. Un pied devant l'autre. Voilà. Avance encore. Avance encore mon grand, sinon tu vas finir dans le... Voilà. Alors tu peux tangenter un peu sur la droite, hein, si à la fin tu sens que tu rejoins le béton. Mais à mon avis ça devrait être bon. Allez, tu peux couper. Voilà. Tire légèrement sur la droite. Voilà, comme ça tu te fais une meilleure tangente. Voilà. Un pied devant l'autre, un coup de cul pour le moteur. Un coup de cul, voilà. C'est bien, c'est impeccable. Voilà. Un pied devant l'autre. Allez. C'est bien mon grand. Voilà, on tire, on tire, on tire. Hop là, debout, debout. Ah bah t'avais une chance sur deux. Hein. Ouais, c'est pas de ta faute, hein, c'est parce qu'on est, comment dirais-je, on est petit. Quand on est petit, qu'il n'y a pas de vent, on finit généralement sur le cul. Ah, t'as glissé, oui, c'est normal. Mais j'ai fait 2 pas quand même avant de tomber. Ouais. Fallait remonter tout de suite les mains. En remontant tout de suite les mains, t'aurais un peu plus de chance. Mais c'est pas évident, c'est la sellette qui fout le bordel aussi. Quand il n'y a pas trop de vent, on a tendance à être trop sur le cul, sur le moteur, tu vois. A l'inverse, tu vois, le gros avantage, c'est que je vous donne une grosse facilité de décollage en mettant le moteur comme ça, mais à latéraux, ça peut poser un problème. Alors c'est pour ça qu'il faut pousser le cul. Sur le coccyx. Et en réalité, ce qu'il faut faire, je vais te donner la solution, tu verras si au troisième vol tu peux le faire. Moi, ce que je fais en vol, je viens rechercher ça, alors il faut bien sûr lâcher tout, hein. Et là, je sers un grand coup ici, un grand coup ici, ce qui fait que mon moteur, il est plus comme remonter. ça. Voilà. Ah, parce que c'est lui qui fait tomber limite. Oui, bien sûr, t'es comme ça, tu m'étonnes. Puis on est comme toi et moi, on n'est pas, hein, on n'est pas grand, ça joue aussi, et voilà. Non, c'est bien, c'est très bien, Elder. Bon, t'as senti les approches là, le fait de mettre un peu de frein, hein, quand le sol se rapproche, hop, tu tires un peu sur le frein, tac, hein, Ouais, c'est ça qui fait frein plus gaz. En réalité, faut marier les deux, hein, mais un léger filet de gaz, parce que le problème, c'est que pour tenir un palier bas, dès que tu mets des gaz, boum, ça te fait repartir, quoi. Alors des fois, il vaut mieux commencer à jouer un petit peu avec les freins, et puis on remet un petit filet de gaz, et voilà, tu vois, c'est... Après, c'est un mélange des deux, quoi. C'est un mélange des deux, voilà, c'est un mariage, voilà. Hein.